Coucou, me voilà avec vous pour une nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui pour parler un peu d'histoire. Et oui, d'histoire en commençant par une question intéressante qui tire de ce magnifique bouquin d'histoire de France passé au détecteur de mensonges. Évidemment, c'est les 131 questions sur l'histoire de la France, Philippe Valonde. Voilà, et donc j'ai trouvé quasiment la seule question qui parle des élections européennes, de l'Europe. La question est la suivante. Les Français ont-ils rejeté la Constitution européenne le 29 mai 2005 ? Alors bien sûr, tout le détail explicatif va être un peu complexe, mais on va essayer de donner une réponse assez claire. Mais en attendant, on fait un petit flashback sur 2021. Voilà, donc on va essayer de voir si on trouve quelque chose d'intéressant en 2021. Alors, en 2021, on va commencer d'abord par Joe Biden, évidemment. Alors, Joe Biden, que je comprenne comment c'est sa page 8. Ah non, l'Europe, ok. Non, j'ai la date la plus importante en 2021. En 2021, il y avait le Brexit, évidemment, le Brexit en 2021. Le 1er janvier 2021, évidemment, le Royaume-Uni qui quitte officiellement l'Union européenne. Voici donc le texte. Le Royaume-Uni cesse d'appliquer les règles de l'Union européenne, quittant le marché unique et l'union douanière. Après avoir conclu la veille de Noël un vaste accord prévoyant le libre-échange avec les 27 pays de l'Union européenne, bien sûr. 4 ans et demi après un référendum qui a sonné la victoire du Leave, ça veut dire bien sûr de quitter l'Union européenne à 52%, c'est l'aboutissement du Brexit pour le Royaume-Uni. Sorti officiellement de l'UE le 31 janvier 2020, mais ayant bénéficié d'une période transitoire d'un an pour amortir le choc, donc les Britanniques, depuis le 1er janvier 2021, ne bénéficient plus de la liberté de mouvement pour travailler, étudier ou prendre leur retraite dans les pays de l'Union. Et les États associés, évidemment la Norvège, l'Islande et la Suisse. De son côté, la Grande-Bretagne traitera les citoyens de l'Union européenne comme la plupart des non-britanniques. C'est quand même intéressant. Ensuite, donc, je vous fais un petit résumé du mois de janvier. Voilà, il y a eu donc l'avortement officiellement légal en Argentine depuis le 14 janvier 2021. L'effondrement du nombre de mariages en France, bien sûr dû à la pandémie du Covid. Ah voilà, le sujet Joe Biden investi président des États-Unis le 20 janvier 2021, 2 semaines après l'assaut meurtrier du Capitole par des partisans de Donald Trump. Son successeur Joe Biden est officiellement investi 46e président des États-Unis. Le nouveau chef d'État démocrate lance un appel à l'unité et livre un message d'espoir à l'Amérique. Alors, on va plutôt parler du sujet de la cérémonie d'investiture. La cérémonie d'investiture, donc, avec des présidents qui ont boudé la cérémonie d'investiture. C'est un fait qui est sans précédent depuis 150 ans. Depuis 150 ans, le président sortant, Donald Trump, boude la cérémonie d'investiture de son successeur. Quelques heures plus tôt, il s'est envolé
avec son épouse Melania en direction de sa résidence de luxe de Mar-a-Lago en Floride, laissant à son vice-président Mike Pence la lourde responsabilité de gérer la transition. Avant lui, dans l'histoire des États-Unis, 3 présidents, dont 2 de la même famille, avaient boycotté l'Inauguration Day du nouveau président nouvellement élu. John Adams, en 1801, choisit de ne pas assister à l'investiture de son successeur Thomas Jefferson, une décision semble-t-il motivée par une volonté d'apaiser les tensions politiques dans la capitale. En 1828, son fils, John Quincy Adams, est battu par l'un de ses anciens alliés, Andrew Jackson. Il quitte la Maison-Blanche la veille de son investiture, ses relations avec ce dernier s'étaient refroidies. Enfin, en 1869, il y a très longtemps, Andrew Johnson, dont le parti a été battu par ce grand ennemi, le général Ulysses S. Grant, refuse d'assister à l'investiture de son successeur, préférant rester à la Maison-Blanche pour signer des documents. Voilà, ensuite en 2021, on a pété les 20 ans de Wikipédia, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info intéressant? Voilà. Ah voilà, l'affaire du siècle. Le 3 février 2021, l'État français est condamné par le tribunal administratif de Paris pour manquement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le collectif L'affaire du siècle, à l'origine de la plainte, salue une victoire historique. La France est seulement à la 18e place au classement 2020 de performance climatique. Eh oui. Voilà ce qu'il y avait en 2021. On peut continuer, hein, voilà, par exemple, évidemment, le décès le 19 février, il y a 20 ans, le 19 février 2001, Charles Trenet s'éteignait à l'âge de 87 ans. Auteur de près de 1000 chansons, chanteur à la joie de vivre légendaire et à la drôlerie sans pareil, il laisse derrière lui des succès populaires devenus intemporels. Voilà, il y a quoi comme sujet intéressant? Le pays le plus heureux du monde, la Finlande. Eh oui. Bon, vous voulez en savoir plus sur cette histoire de la Finlande, le pays le plus heureux du monde? La Finlande est désignée pays le plus heureux du monde en 2020 pour la 4e année consécutive par le World Happiness Report. Voilà, le rapport des pays du monde le plus heureux du monde. Voilà, donc c'est un classement de 150 pays selon le niveau d'épanouissement de leurs habitants. La Norvège, le Danemark et l'Islande sont respectivement aux 2e, 3e et 4e places. Suivis par la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède et l'Australie, qui viennent compléter le top 10. La France ne se situe qu'à la 21e place. Mais bon, il monte doucement, il gagne 2 places par rapport à 2019. L'Afghanistan est désigné le pays le moins heureux du monde. Voilà, devant le Zimbabwe, le Rwanda, le Botswana et le Lesotho. Voilà, je vous donne quelques petites infos intéressantes.
Allez, quelques mots de vocabulaire. La francophonie. Les mots de la francophonie. Vous savez, en Afrique francophone, il est courant d'emprunter un ziboulateur. Il est courant d'emprunter un ziboulateur pour décapsuler une bière. Voilà. Ça s'appelle un ziboulateur. Si quelqu'un demande un pistolet dans une boulangerie belge, pas d'inquiétude, c'est juste un petit pain rond à la pâte légère et croustillante. Voilà. Donc voilà, faites gaffe en Belgique, si quelqu'un demande un pistolet, c'est tout simplement qu'il a une petite faim à la boulangerie belge. En Nouvelle-Calédonie, un cache-papaye désigne un soutien-gorge. Joli. Quand un enfant boude au Québec, il fait la baboune. Voilà. Au Sénégal, une tablette de chocolat. C'est quoi la tablette de chocolat? Au Sénégal, c'est une route en mauvais état. Voilà. Et au Cameroun, lorsque quelqu'un récite un texte mot à mot sans réfléchir, on dit qu'il est mot à mot. Mot à mot. Voilà. Évidemment, 2021, les 150 ans de la Commune de Paris. Voilà. Et avril, mai, juin, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant, ce qui est mis en évidence dans le bouquin, par exemple, pas trop de politique, parce qu'on va y revenir en quelques secondes sur la politique. Tiens, un truc intéressant. Le 7 mai 2021, le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, proscrit officiellement l'utilisation à l'école de l'écriture inclusive qui recourt notamment au point médian ajouté à la racine d'un mot afin d'inclure le féminin et le masculin. Selon lui, l'écriture inclusive est non seulement contre-productive à l'heure de la lutte contre les discriminations sexistes, mais nuisible à la pratique et à l'intelligibilité de la langue française. Jean-Michel Blanquer se prononce en revanche pour la féminisation des noms de métiers et l'usage de formulations neutres, par exemple les droits humains plutôt que les droits de l'homme. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, en 2021, le 12 mai 2021, le pass sanitaire est voté par l'Assemblée nationale. En seconde délibération, l'article 1 du projet de loi préparant la sortie de crise avait d'abord été rejeté. Avec à peine 5 voix d'écart, le pass sanitaire sera rendu obligatoire pour participer à des rassemblements de plus de 1000 personnes, mais également pour voyager en Europe. En revanche, il ne sera pas exigé dans les lieux de travail, d'enseignement, dans les lieux publics, les musées, les bibliothèques, les grands magasins, les marchés, les lieux de vacances ou encore les lieux de culte. Évidemment, vous vous rappelez, en 2021, c'était le Premier ministre Jean Castex. Voilà. Et il y avait aussi un concert test anti-Covid, rappelez-vous. Le 29 mai 2021, près de 5000 volontaires masqués assistent debout au concert test du groupe Indochine à l'Accor Arena à Paris. Tirés au sort après avoir été testés négatifs au Covid-19 au moins 72 heures avant le concert, les participants doivent remettre à leur arrivée une enveloppe contenant un test salivaire effectué le jour même. Les bars et les restaurants sont fermés et les spectateurs ont l'interdiction de ramener à manger et à boire. Ce concert exceptionnel, très attendu par le secteur culturel, est organisé dans le cadre d'une étude scientifique sur la transmission du virus.
voilà. Donc le bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021. Le 2 juin 2021, la panne géante. Une panne géante des numéros d'appel d'urgence. Oui, les numéros d'urgence 15, 17, 18 et 12 ont été perturbés le 2 juin 2021 par une panne géante de plusieurs heures chez l'opérateur Orange, effectuant les secours. Sur tout le territoire français, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fustige des dysfonctionnements graves et inacceptables. L'enquête interne de l'opération confirme qu'un bug du logiciel est à l'origine de la panne nationale. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, présente ses plus vives excuses. 5 décès suspects sont constatés durant cette panne, peut-être dû au retard des secours. Voilà. Et 2021, c'était également l'année où la lecture a été une de grande cause nationale. Et on rappelle bien sûr que le 17 juin, ça sera un jour férié commémorant la fin de l'esclavage aux États-Unis, le 17 juin prochain. Voilà. Et le 27 juin 2021, c'était évidemment les élections régionales. Voilà, les résultats du second tour confirment ceux du premier. Tous les présidents sortants, de gauche comme de droite, sont réélus. La droite apparaît comme la grande gagnante du scrutin. Elle conserve ses 7 régions. La gauche se maintient en tête dans 5 autres. De l'autre côté, le Rassemblement national, qui ne comporte aucune région, et le parti de la majorité, la République en marche, sortent grands perdants des élections régionales et départementales. Le scrutin est par ailleurs marqué par une abstention historique. 65,31% des électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter au régional en 2021. Voilà, on a su fêter les 100 ans de la radio. Et voilà, je reviendrai sur ce petit bouquin intéressant bientôt. Voilà, on parlera de quoi? Évidemment, du reconfinement, du couvre-feu dans les Antilles, le dôme de chaleur historique, évidemment. Un peu peut-être dans l'Empire Amazon, les 400 ans de Jean de La Fontaine. Voilà, de la crypto-monnaie. On parlera également non, pas de politique. Évidemment, on reviendra un peu sur le pass sanitaire. Voilà, il y aura plein d'autres sujets donc. Dans ce magnifique bouquin, un bouquin France Loisirs, le livre de l'année 2021. Un petit flashback vers cette année-là. Alors, j'ai rien d'autre à rajouter ici. Voilà, j'ai quelques petites... Ah, regardez ce que j'ai là. Hop, regardez, hop. Mon petit pupitre. Alors, sur ce petit pupitre, j'ai une enveloppe. Une enveloppe. Alors maintenant, on va vraiment parler politique. Voilà, on va vraiment parler politique parce que on va parler des élections européennes, les bulletins. Allez, les grands bulletins des élections européennes. Voilà, pour les élections présidentielles, pour faire un peu une comparaison de la taille du papier. Voilà, les élections, on va dire, voilà, la taille approximative, regardez. Ça, c'est l'élection présidentielle, bulletin de vote. Hein, voilà, et bulletin de vote pour les européennes, c'est ça. Carrément une feuille A4. Vous voyez? Voilà. Présidentielle, c'est même pas une feuille A5. Européenne, c'est toute une feuille A4. Recto, verso, pour certaines listes. Évidemment, là, j'ai le papier vert, évidemment. Le bulletin des écolos. Vous voyez? On a chacun la même quantité de papier. Vous voyez? Là, bim, la lutte ouvrière, avec une petite photo. Les deux têtes de la tête de liste
non, des deux têtes de liste, évidemment. Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier. Voilà. Nathalie Arthaud, enseignante dans la Seine-Saint-Denis, et Jean-Pierre Mercier, ouvrier de l'automobile dans les Yvelines. Bon, ok, pour les écolos, il y a juste la photo de Mariton non. Si, non, elle est où? Voilà, Marie Toussaint, enfin, voilà. J'allais parler de Tondelier, mais c'est Marie Toussaint. Voilà, donc il y a évidemment des couleurs, hein, des couleurs préférées. Donc le vert pour les écolos. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le rouge pour la lutte ouvrière, hein, la gauche. La droite, c'est bien sûr du bleu, hein, pour Monsieur Bellamy. FX, pour les intimes, évidemment, FX Bellamy. Voilà, donc c'est juste le gros bulletin de vote avec la liste de tous ceux qui sont candidats à des sièges dans l'Union européenne. Voilà, ils peuvent en mettre jusqu'à 81 noms, prénoms. Là, c'est quoi? C'est nom, prénom et activité professionnelle, voire même activité politique, municipale, par exemple. Voilà. On revient au rouge avec la gauche. La gauche unie. Fabien Roussel, évidemment. On est bien sûr avec la gauche républicaine et socialiste, MRC, radicaux de gauche et Parti communiste français, évidemment. Voilà. Et vous me dites, mais où est-ce qu'il est, Fabien Roussel, dans la liste de ce parti? Il est à 81e place. Voilà. Ça veut dire que, bon, il a de faibles chances d'être élu député européen. Donc, voilà. Donc, Fabien Roussel, c'est bien de connaître son âge. 55 ans, journaliste, député du Nord, secrétaire national du PCF. Voilà. Et le number one, Léon Desfontaines, il a 28 ans, porte-parole du PCF, originaire d'Amiens et issu d'une famille d'agriculteurs dans le département 80, pour ceux qui sont forts en géographie. Et évidemment, ceux qui font le buzz, avec Jean-Luc, avec Manon, avec Rima, avec voilà, Leïla, enfin les plus connus, je vais quand même vous citer les plus connus. Et donc déjà, donc le PCF, on a donc Fabien Roussel, qui était candidat à l'élection présidentielle, qui s'est placé en 81e position. Et dans la liste des Républicains, dans les Républicains, il n'y a même pas, je me demande s'il n'y a pas un ancien candidat aux élections présidentielles dans cette liste. Un truc connu. Ah si, il y a Nadine Morano, 6e. Nadine, députée européen, ancienne ministre. Voilà. Bon, pardon, oui, donc je regarde sur la liste des Verts. Ah, la liste des Verts, elle est simple, hein. Il n'y a que les noms et prénoms, c'est tout. En plus, c'est bien écrit en gros. Ça veut dire que, voilà. Faut pas avoir une loupe. Et pour la liste lutte ouvrière, ça tient. Voilà, ils ont essayé de mettre tout ça sur une page. Voilà. Et là, à chercher, donc, voilà. Là, bizarrement, eux, ils se sont dit, allez, on va se mettre aux deux premières places. Hein, Nathalie Arthaud, ancienne candidate à l'élection présidentielle, et voilà, et un autre homme politique très connu, donc Jean-Pierre Mercier. Voilà, après, voilà, on va pas rentrer dans les détails. On revient donc à la liste de la France Insoumise Union Populaire avec Manon Aubry, avec donc avec Manon en première position, Rima Hassan en numéro 7, et est-ce que j'en avais repéré un? Qu'est-ce que j'avais pas dit personne?
Ouais, là, bizarrement, là, ils n'ont pas mis leur âge. Ah oui, ils ont mis le numéro du département et le nom du département. Voilà, Rima Hassan, qui est des Deux-Sèvres. Juriste franco-palestinienne engagée pour le cessez-le-feu à Gaza numéro 7. Voilà, il faut qu'ils aient au moins 7% pour que Rima aille au Conseil européen. Alors, ceux qui n'ont pas beaucoup de chance d'être au Conseil européen, c'est Jean-Luc. Ah ouais. La stratégie des partis. Ah tiens, je viens juste de voir dans la liste lutte ouvrière, 81e place, Arlette Laguillet. Employée de banque retraitée de Saint-Denis. Et oui, évidemment, la célèbre Arlette Laguillet, bien sûr, avec ses 5 candidatures à l'élection présidentielle. Travailleur, travailleuse, vous connaissez son personnage dans les Guignols de l'info. Et dans les Verts, je viens juste de le voir, dans les Verts, évidemment, on a donc les stars des écologistes, évidemment, avec par exemple Noël Mamère en 78e place, Eva Joly 79e, Yannick Jadot 80e et Marine Tondelier 81e. Donc la fameuse petite stratégie de mettre les vedettes à la fin de la liste. Voilà. Donc les partis de gauche ont une stratégie évidemment pour gagner, de mettre les stars dans les derniers. Et donc on retrouve donc à la 80e place de la liste de la France Insoumise, bien sûr, la belle petite image de Jean-Luc Mélenchon. Avec à côté, malgré tout ils ont mis la photo là, de la 81e, Huguette Bello. Alors là c'est vrai que du coup là ils mettent que le numéro, le prénom et le nom. Donc, bon après c'est des personnes que je connais pas ça. Mais on n'a pas le temps, on passe à une autre liste. Ta-ta-ta. Ah, je fais le dépouillement. Hop. L'extrême droite. Est-ce qu'ils ont la même stratégie? Donc, l'extrême droite, c'est extrême droite. Voilà. Juste dire son prénom, vous savez de qui je parle. Marion. Alors, Marion, elle est première. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ah, Jean Messia, l'invité régulier de Thierry Hanouna dans TPMP. Voilà, Jean Messia. On retrouve Guillaume, Sarah, Nicolas, Laurence, Stanislas, Agnès, Sophie, Philippe. Et est-ce qu'on a dans les derniers... Bizarrement, à la droite, ils n'ont pas la même stratégie politique pour les élections. Alors, on revient à la gauche. Ah, évidemment, la fameuse droite, gauche, avec bien sûr le fameux logo que tout le monde connaît. Évidemment, l'ancien parti de Lionel Jospin, de François Hollande. Voilà. Donc, avec Raphaël Glucksmann. Alors, Raphaël Glucksmann, alors j'essaie de savoir s'il y en a... Putain, je ne connais même pas. Attends. Alors, eux, ils sont simples. Voilà. Recto, photo, texte. Voilà. Raphaël Glucksmann, réveille l'Europe. Voilà. Merci. On continue. On reste dans les fameux bulletins de vote qu'il faut mettre. Voilà, il faut les plier en 2, en 3, voilà. Là, on revient à l'extrême droite. On va voir, évidemment, on est avec qui? Donc, on est avec Marine en 80e et Louis en 81e, voilà. Le Perpignanais.
maire de Pau. De Perpignan. Pardon, ok. Désolé, François. Bayrou pour Pau. Donc c'est la liste de Jordan. Voilà, de Jordan ou Jordan. Voilà, pour les plus français. Voilà, Jordan pour les Américains et Jordan pour les Français. Voilà, voilà. Je regarde, c'est un truc intéressant dans la liste. Ok. Liste suivante. On peut y passer toute la nuit. Hein. Alors là, c'est une liste orange. Quoi, ils ont piqué la couleur à François Bayrou. Non, c'est non, c'est la fameuse liste de... Regardez la petite vedette au milieu. De Jean Lassalle. Le traître. Non, pardon. Non, les traîtres. Oui, sur M6, bientôt, avec Eric Antoine. Oui. Bah, Jean Lassalle, il a fait les traîtres. Gagné par Justificat. Voilà, ça sera pendant l'été sur M6 au mois d'août, je pense. Allez, donc Jean Lassalle, l'Alliance Rurale. Voilà. Est-ce qu'il y a des infos sur voilà, Jean Lassalle, Nouvelle-Aquitaine, ancien maire, député et chef d'entreprise? Merci. Merci Jeannot. Évidemment, on verra si dans 3 ans, il sera candidat à l'élection présidentielle. Alors, on reste donc avec les écolos, mais avec la liste écolo pas connue. Alors là, ce sont les écolos au centre. Voilà, les centres écolos. T'as la gauche écolo, bon, t'as pas de droite écolo, t'as le centre écolo. L'écologiste au centre. Voilà, avec un élu écologiste azuréen nommé meilleur gestionnaire de France, auteur de 16 livres sur le climat, le plein emploi, le pouvoir d'achat et la santé. Voilà. Merci. Le temps de parole, hein, je respecte les temps de parole de chaque partie. Ah, là on est où là? Ah. Ah là là. Alors, du coup, ils n'ont pas mis le logo du parti. C'est la liste de l'inspecteur général des finances, président fondateur de l'UPR. Rien à dire. Bon, allez, vous l'attendez depuis un petit moment, évidemment, la liste de Valérie. Valérie H-A-Y-E-R. Voilà. La liste qui a besoin d'Europe. Non, qui a besoin d'Europe de la majorité présidentielle. Quoi? Non. Ils ont piqué la même stratégie qu'à gauche là? Parce qu'on voit 81e dans la liste Elisabeth Borne, 80e Stéphane Séjourné, 78e François Bayrou. Il est là lui? Bon. Ah ben, il tente son coup à l'Europe. Hein, il rate à chaque fois les présidentielles, donc il tente sa chance à l'européenne. Ah oui, bien sûr, faut pas oublier, pardon. Pourquoi je l'ai mis dans les trucs des élections? Le Tour de France féminin, voilà. Parce qu'on vous rappelle bien sûr qu'il y a le tour masculin, mais la course qui revient pour la 3e fois cette année, évidemment, c'est la course des femmes au Tour de France. Cette fois-ci, ils vont de Pays-Bas, évidemment, Rotterdam, La Haye. Ensuite, ils font un petit passage en Belgique, à Liège, évidemment, pour ensuite descendre vers les Alpes, évidemment, avec bien sûr l'arrivée ultime à l'Alpe d'Huez. C'est donc, je vous rappelle, le tour féminin du Tour de France. Ça sera la semaine du 15 août, évidemment, le lundi 12 août, avec le contre-la-montre à Rotterdam le 13 août.
évidemment les étapes en Belgique, à Liège, le 14 août. Le 15 août, évidemment, ils feront bien sûr un petit passage de Bastogne à Amnéville et ensuite l'arrivée à l'Alpe d'Huez le dimanche 18 août. Petit crochet sportif pour revenir à la politique. Et là, je crois qu'on passe maintenant au programme. Alors là, non, là on est plutôt... Voilà, donc les autres petits partis. Voilà, les autres petits partis, donc tu as le centre-gauche européen. Donc tu as le centre, tu as la gauche, tu as le centre, l'écologie au centre, et tu as le centre-gauche européen. Voilà, centre-gauche européen. Ça, c'est le parti radical de gauche. Voilà. Rassemblement inédit pour une Europe qui nous protège. Ok, merci. Voilà, je vide l'enveloppe. On va vider l'enveloppe avec donc évidemment la liste de Marion. Alors sur le programme de Marion, il y a quand même les 10 grosses phrases, les 10 combats pour l'Europe des nations et de la civilisation. Voilà. Et, elle donne quand même des petites infos intéressantes. Regardez. Les européennes, c'est une élection proportionnelle. Chaque voix va compter. À partir de 5%, vous êtes sûr d'avoir des élus. Pour 5%, vous aurez 5 députés de votre parti. Pour 10%, ça sera 10 députés. Voilà, donc c'est la partie donc avec bien sûr Marion, Guillaume, Sarah, Nicolas, Laurence, Stanislas, Agnès et la star évidemment Jean Messia. Voilà, donc l'extrême droite, donc pour notre identité, nos valeurs, le travail, la France rurale, les familles, la souveraineté des nations, la commission de Bruxelles, non, ils sont contre l'immigration, contre l'islamisation, contre l'assistanat, contre l'écologie punitive, contre l'idéologie LGBT, hein, lesbienne, gay, bi, trans, voilà. Et la commission est contre la commission de Bruxelles. Voilà, je lis les grosses parties. Alors, les écolos du centre. Alors, les écolos du centre, c'est quoi? C'est Génération Animale, Région Unie d'Europe. Bon, voilà. Alors, les trucs importants, c'est qu'on passe. Hop, on continue à le parti sympa. Le parti politique qui est très sympa, qui est très joli, très poétique, c'est le chat. Voilà. Le petit minou. Le petit minou, c'est bien sûr le parti animaliste. Évidemment. Et oui, avec le fameux slogan, les animaux comptent sur votre voix. Aussi. Voilà. J'adore. Et après, regardez, juste en bas, ils ont mis plein de petits animaux. C'est joli. Parti animaliste. Voilà. Vous avez voté à gauche, vous avez été déçu, vous avez voté à droite, vous avez été déçu. Vous vous êtes abstenu, vous avez été déçu. Maintenant, votez pour les animaux et vous ne serez plus déçus. Ah, le slogan. Bon, soyons sérieux. Passons maintenant à Manon. Manon, Jean-Luc, Rima et tous les autres. Donc, eux, ils aiment bien faire la pub. Voilà. Ouais, ils ont fait une petite partie. Le saviez-vous? Notre liste est la seule à porter le programme de la NUPES, écrit en 2022. Notre programme complet est disponible sur le site internet unionpopulaire.fr. Voilà notre bulletin de vote. C'est celui-ci qu'il faudra choisir dans votre bureau de vote le 9 juin.
Voilà, dimanche 9 juin, un seul tour, votez pour la liste menée par Manon Aubry. Ah oui, ils ont même prévu des personnalités pour chaque thème, tu vois. Pour lutter contre la vie chère, pour la planification écologique, pour la paix et la dignité, pour les outre-mer, pour la jeunesse. Voilà. Et j'adore. J'adore. Vous avez donc le texte de Manon Aubry et juste en dessous le petit texte de Jean-Luc. Merci. Ensuite, on continue le dépouillement avec l'Europe. Ça suffit. Florent Philippot avec une ancienne chroniqueuse de TPMP, rédactrice en chef du magazine Public ou Voici ou Closer ou je sais pas quoi. Évidemment la liste d'un ancien de chez Marine. Évidemment Florent avec Myriam Palomba. Évidemment c'est la liste des patriotes. Génération Frexit. Voilà, donc les thèmes principaux, c'est défendons nos libertés, refusons la Troisième Guerre mondiale, soutenons nos paysans et la souveraineté alimentaire de la France, faisons baisser massivement les prix de l'énergie, mensonges et corruption, les coupables doivent payer, rendons leur argent aux Français, immigration, insécurité, protégeons les Français, défendons notre modèle social contre les politiques européens d'austérité. Et finalement, je vais mettre cette vidéo en ligne dès dans la nuit du dimanche à lundi. Voilà, pas avoir de problème avec YouTube et avec bien sûr l'Arcom. Voilà. Alors on continue. On passe maintenant. Évidemment, vous connaissez bien sûr la couleur. Les écolos. Les écolos, évidemment, avec bien sûr l'autre vedette, Marie. Marie. Avec les soutiens de José, Eva, Yannick, Marine, Noël ma mère. Voilà, et dissolution. Le traité environnemental, le droit de veto social, reprendre la main sur les entreprises du pétrole et de gaz, instaurer la... Ok, on s'en fout. Les Verts, bon, ils ont quand même quelques députés européens. Ah, le meilleur reste à venir, évidemment, la liste de Jean Lassalle. Évidemment. L'Alliance rurale. C'est un peu trop long, donc on va passer, bien sûr, Jean Lassalle. Merci, Jean. On continue avec le NPA, nouveau parti anticapitaliste. Voilà, les gros chapitres, c'est vivre et pas survivre, renverser les capitalistes pour sauver la planète et en finir avec les oppressions. Le capitalisme, c'est la guerre, nos vies valent bien plus que leurs profits, sans parti ni frontière à une seule classe ouvrière, tire non au massacre en Palestine. Pour un programme de lutte ici est à l'échelle de tout le territoire. Voilà, donc vous connaissez le parti très connu d'un certain facteur. Voilà, c'est un certain facteur qui s'appelle Olivier Besancenot, évidemment. Nouveau parti anticapitaliste, NPA. Je le garde pour la fin, évidemment. Raphaël, parce qu'il faut d'abord que je passe par l'extrême, avec la droite, avec bien sûr Jordan et Marine. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Sympa, maintenant ils précisent tous que ce document n'est pas un bulletin de vote. Eh oui. Merci. Merci l'extrême gauche, l'extrême droite. On a presque fini. Il nous reste encore la majorité présidentielle avec Valérie. Et un petit mot de Manu, voilà. Merci.
Un petit mot du président. Ah oui, eux ils font la promotion de la procuration. Voilà, faites une procuration. Le 9 juin, un seul jour, un seul tour. Voilà. Besoin d'Europe. Là, vraiment, ils auront vraiment besoin d'Europe hein, après le 9 juin. Il nous reste bien sûr la liste cultissime partie, bien sûr, d'Alette Laguiller. Évidemment, je parle de la lutte ouvrière. Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier. Voilà, bien sûr, les fameuses phrases cultes, évidemment, d'Alette Laguiller, bien sûr, travailleurs, travailleuses, nanana, nanana. Voilà, très connu, évidemment, dans les guinées de l'info. Pour les plus jeunes, allez sur YouTube, tapez Arlette Laguiller pour retrouver ces séquences cultes, évidemment, présidentielles avec les guignols. On continue avec, bien sûr, on finit bien sûr par un coup à droite et un coup à gauche. Le coup à droite, c'est bien sûr avec FX Bellamy, maîtriser notre destin. La droite, pour faire entendre la voix des Français en Europe. Des belles têtes de vainqueurs. Et on finit et on vide l'enveloppe avec la liste qui fait réveiller l'Europe. Qui c'est qui a eu l'idée de dire qu'il faut réveiller l'Europe? Voilà. Merci. C'est un peu trop long. Ça fait 47 minutes. Ça va faire une vidéo d'1 heure. Donc je préfère voilà, laisser tranquillement que vous passiez un bon week-end. Et je vais mettre cette vidéo évidemment en ligne qu'après les résultats évidemment pour pas avoir de soucis. Voilà. J'en prévois d'en mettre une avant, voilà, pendant le week-end, mais celle-ci, je la mets après le week-end, évidemment, après le 9 juin. Donc, ça va être bien sûr la vidéo qui sera mise en ligne quasiment à minuit et enfin, qui sera mise en ligne dès minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Voilà, vous pourrez le voir lundi tranquillement après avoir vu les résultats. Voilà. Oui, j'ai toujours. Il marche plus. Au cas où. Bon, j'arrête. Les jeux de mots, les petites blagues.